mesdames et messieurs. Bon, j'espère que vous allez bien. Ben oui, c'est de la radio en direct. C'est comme ça que ça se passe. Je reçois Michel Barrette, qui est un vieux chum. Il y a sa femme Maude qui est là, qui est une amie à moi. Je dirais pas une vieille chum. Je dirais pas une vieille chum à propos de Maude. Elle est tellement extraordinaire. Et alors, c'est une histoire absolument fascinante. Bonjour à tout le monde. Bienvenue à Cube Radio. Michel Barrette, sa femme Maude et leur fils, dont je dirais pas le prénom parce que sa vie lui appartient, ce sont des amis à nous, des amis à nous. Alors, quand on se retrouve tous les 6 ensemble, toi, tu pars sur une brosse avec mon chum, moi, je pars sur une brosse à cheveux avec ta femme, et nos fils s'entendent comme larrons en foire. Ils ont à peu près le même âge, les mêmes intérêts. Et on voit lever le soleil. Et on voit se lever le soleil. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu lever le soleil. Bonjour, Michel Barrette. Bonjour, ça me fait plaisir. Puis, je vais radoter, mais dire que quand c'est rendu qu'il faut faire de la radio ensemble pour qu'on se voit, on a un problème. On se voit plus. La pandémie a fait ça. Hein, mais c'est de ta faute, parce que tu as déménagé en Beauce. Oh, mais c'est tout près, la Beauce. Ben oui, je le sais. Si tu montes d'un étage, tu vois le toit de ma maison en Beauce. Ah oui? Ah bon, c'est bon. C'est bon à savoir. Alors, il faut absolument que je vous raconte pourquoi notre début d'émission est si sur les chapeaux de roue. Michel arrive, donc, pour me parler de son spectacle, faire une entrevue, mais il n'est pas arrivé tout seul. Il est arrivé avec des amis à lui qui font une tourtière du lac Saint-Jean, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu'on peut trouver dans les meilleures épiceries à Montréal et partout au Québec. Et là, ils se sont promenés partout ici en studio. Ils se sont promenés auprès de mes collègues en distribuant leur tourtière. Fait que là, on pensait plus qu'on faisait une émission de radio. On s'est dit, on est tous, le party est pogné. Et là, je vois sur la boîte de la tourtière du Saguenay-Lac-Saint-Jean ta grosse face, mon beau Michel. Oui, c'est marqué même approuvé par Michel Barrette. Je t'explique pour ce qui est de la tourtière. Ouais. Moi, j'ai un chum, Roger Lévesque, que je connais depuis 40 ans, à l'école ensemble. Il a toujours été dans l'alimentation. Il a déjà été traiteur, il a une boucherie, tout ça. C'était sa voie, lui. Mais pendant 40 ans. Et il y a quelques années, quand j'étais copropriétaire d'un hôtel, les gens me demandaient « Hey, tu viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu dois avoir de la tourtière. » Puis je n'avais pas. J'ai appelé Roger, « Fais-tu de la tourtière? » Il dit « Oui. » Ben, je lui ai dit, écoute, il faut d'abord que je de la goûte. Oui. Quand j'ai mangé la tourtière, j'ai posé des questions, que c'était la même recette que ma grand-mère. Que ma grand-mère qui a appris de sa mère, qui a appris à ma mère, qui a appris à mes sœurs, qui a appris. Alors là, les années ont passé. Et récemment, il me dit, écoute, la tourtière, bien sûr, chez nous, ça marche vraiment de manière formidable. Il est rendu qu'une usine de fou. Il investit bientôt 4,5 millions pour grandir l'usine. Bon, parce qu'il voulait que ça reste quelque chose de, comment je dirais ça? Traditionnel quand même. Mais d'authentique. Pas que ça goûte l'usine, tu comprends? Là? Ouais. Alors, il dit, écoute, j'aimerais ça faire que la tourtière se promène partout au Québec. Je l'ai rencontré, j'ai dit, à une condition. J'en mange encore, il faut qu'elle ait la même recette. La grosseur de la patate, les viandes qui sont dans l'intérieur. Sérieux, là. D'abord, elle est exactement comme celle de ma grand-mère, c'est la même recette. D'ailleurs, bientôt, ça va être marqué sur la recette de Rose-Hélène. Et elle est tellement bonne, j'ai fait un survey, comment on appelle ça? Une dégustation par chez nous à Jonquière, à Arvida. J'avais pas, les gens font, ben là, elle goûte pas vraiment. Je te parle d'une dame, à un moment donné, qu'avant d'écouter, elle dit... Ça serait bien qu'on se garde un peu de temps pour parler de ton spectacle quand même. Fait que fais ça court. La dame, elle me dit là, elle dit, je pense pas qu'elle soit aussi bonne que la mienne. Ben, là. J'ai dit, écoutez, madame, là, on est à la radio, vous pouvez pas voir la face qu'elle a faite. Elle prend une bouchée, la vieille yeux grands. Elle en prend un autre, elle dit... Regarde la caméra, là, puis montre la face qu'elle a fait, la dame. Elle prend une bouchée, elle fait... Ben voyons, elle en prend une autre bouchée. Elle dit, je fais plus jamais de tourtière. C'est plus excellent. jamais, parce que ça prend des heures vers une tourtière. Alors moi, je te jure qu'à partir de maintenant, je ne fais plus jamais de tourtière. Est-ce que mais j'en ai jamais fait. J'ai jamais fait de tourtière. Pour finir avec la tourtière, là, c'est demander la tourtière qui a la face à barrette dessus. C'est 8 heures de cuisson parce qu'elle n'est pas déjà cuite. Tu mets ça au four pendant 8 heures. Ah ouais. Et ça sent bon dans la maison pendant 8 heures. Puis après ça, là, quand vous allez manger la tourtière, vous allez avoir l'impression d'être né à Chicoutimi. Ah ben là, j'ai tellement hâte. Écoute, on devait se parler. Parce que tu as un spectacle qui commence en février prochain, un nouveau projet en salle, ça s'appelle Un mot, une histoire. Et moi, j'adore ça parce que c'est ça que t'es. Merci. Ça fait des années qu'on se connaît. On a fait l'exercice déjà une fois. Je pense qu'il devait être 2 heures du matin. Je te disais concombre. Là, t'avais une histoire de concombre. Là, je te dis Bob Épine. T'as une histoire de Bob Épine. Je te dis
betterave. T'as une histoire de De betterave. toutes les entrevues que j'ai fait à date, c'est elle qui a compris le plus facilement parce que tu as vécu Oui, c'est parce l'expérience. que je suis supérieurement intelligente. Non, Michel. sûrement, mais je veux dire, parce que c'est dur d'expliquer que c'est pas un show d'humour. Oui. C'est une rencontre. Oui. Moi, j'ai vu Gilles Vigneault, il y a une quarantaine d'années, à l'Université de Montréal, devant des étudiants de l'université, seul sur une chaise. Il n'avait pas vu les questions avant. Les étudiants posaient des questions à Gilles Vigneault. Et il répondait. Alors, il faut savoir qu'à Natasha Cohen, à l'époque, les femmes étaient rares. Il fallait prendre le canot, et là, il fallait... Et c'était merveilleux parce que c'était un homme qui se racontait. Oui. Et en se racontant, il nous racontait. Il racontait son coin de pays, il racontait lui comme homme, lui comme artiste, et les gens pouvaient se reconnaître là-dedans. Aujourd'hui, on appelle ça des balados. C'est Mike Ward en fait un, tatata. Moi, Nous, on fait Cube Radio, c'est une radio de balado. Bon, justement. Alors, imaginons qu'à tous les soirs, là, on est diffusé. Les gens peuvent le voir sur la caméra, peuvent nous entendre. Mais moi, je veux le faire en salle parce que je veux que chaque soir soit différent. Je comprends. Alors, à tous les soirs, dans le fauteuil qui sera à ma gauche, on a déjà les 24 noms, les gens qui sont Je vais déjà en donner inscrits. quelques-uns. Jean-Philippe Dion, Sonia Vachon, Marianne Saint-Gelais, Paul Oud, Mike Ward, Alexandre Barrette, Jean-Michel Anctil. Donc, plein de gens qui vont te donner la réplique. Me donner la réplique. Christian Bégin ne posera pas les mêmes questions que Mike Ward. Ben, j'espère. Alors, espérons. Et moi, là, je les ai attrapés un peu. Parce que le premier, il boit un petit verre de vino, Ben, puis le il deuxième, boit de c'est de la bière. bière. Exactement. C'est sûr, déjà, c'est pas pareil. Mais c'est deux ambiances. Alors, c'est deux personnes qui se rencontrent. Ouais. Ils sont animateurs, ils sont humoristes, ils sont chanteurs. Alors, chaque soirée va être unique parce que le public va pouvoir avant, tout dépendant de la salle, aller sur Internet, ça va être facile, ils vont expliquer, poser des questions à Barrette. Moi, à partir d'un mot, une question, une citation, le nom de quelqu'un, je vais raconter. J'ai des questions à poser à la personne à côté de moi. Je veux une rencontre. Je n'écris rien. C'est pas un show écrit, là. Je me présente là, T'as pas de sans scripteur, filet. il n'y a pas Non, Louis-Philippe j'en veux pas. Rivard, puis il n'y a pas... Non. Non, j'en veux pas parce que je veux pas savoir d'avance qu'est-ce que je vais raconter. Ouais. Je l'ai fait en cachette en Beauce, une dame, le club de bibliothèque. La dame a dit, voulez-vous voir mes questions? Non. Ça devait durer 1h30. Elle m'a arrêté après 2 heures parce qu'elle a dit, il faut quitter la salle. Sinon, je suis encore là. Parce que tu me connais, Tu me j'aime fais rire. ça. Mais c'est parce que j'aime ça Ben raconter. oui. Alors, après le show, après la soirée, j'ai demandé à ma femme, comment c'est? Elle dit, on a ri. Je dis, non, j'ai pas fait des monologues. T'as fait aucun monologue d'aucun de tes shows, mais t'es drôle quand tu racontes. Elle dit, on a été touchés, parce qu'il y a des gens, ça dépend où tu m'en Bien où sûr, s'en va. bien sûr. Elle dit, on a été surpris. Les gens ne savaient pas pour l'armée, puis ça. Mais ça fait un show qui va être différent à tous les soirs, parce que l'individu Individu, c'est masculin, puis dans ce cas-là, le masculin l'emporte sur le Bon, féminin. mais là, J'ai il y aura aucun autant problème du avec ça. masculin que de féminin à côté Ouais. de moi. La question va être différente, la rencontre va être différente, parce que moi, je veux apprendre d'eux aussi. Si tu Ouais. me poses une question, c'est que tu veux aussi peut-être entrer dans un sujet, je veux avoir ton opinion là-dessus. Fait que chaque soirée va être différente et c'est ce que je veux. Penses-tu que tu vas apprendre des choses sur toi-même? Sur moi-même, c'est certain, parce que quand tu te livres sans filet, tu t'obliges à te faire face à toi-même. Tu sais, j'ai fait Mike Ward, OK? Puis j'ai rencontré des jeunes après, hey, t'es un vieux délinquant, comment ça? T'as volé le pick-up de commission scolaire à 17 ans. J'ai dit, qui c'est qui t'a dit ça? Ben, on a écouté Mike Ward. Je pensais que personne ne regardait ça, mon Mike Ward, mais je sais pas ça. Mais Ben fils non, sont il fait 50 000 par mois. Il a dit, t'es-tu fou? Pas Il a tout dit le ça monde. hier écoute soir Ah, à il a dit Martin ça. Matt, à l'émission de Martin Matt, il a dit que ça lui rapportait 50 000 par mois faire son podcast. Je pense que tu devrais aussi songer sérieusement à faire un. Faire un T'imagines? podcast. 600 000 par année juste à jaser. Hein? Ben écoute, j'ai pas choisi ma voix. Mais moi, je préfère que chaque soirée soit unique et différente. Comme ça, si vous voyez le show lundi avec Marie-Claude Barrette, ben, le show du vendredi avec Sonia Vachon C'est sont ça. complètement Ça différents. va être complètement différent. Michel, merci beaucoup de nous avoir apporté cette succulente tourtière. Je pense qu'on va tous... Alors, c'est déjà commencé, il se bourre la face. Ben ici oui, derrière. c'est ça que je dis. On va tous rouler jusqu'à ce soir à la tourtière du Lac-Saint-Jean, mais surtout ton spectacle. Donc, un mot, une histoire, ça peut pas être plus simple. Ça commence en février de l'année prochaine. Puis écoute, ça va de Grenby à Saint-Jérôme en passant par Joliette, Laval et Brossard jusqu'en novembre 2024. Tu vas être super occupé. Et bien sûr, dans le temps des fêtes, qu'est-ce qu'on écoute? Le temps d'une dinde. Merci beaucoup. Ah, j'en peux plus. Non, mais dis-moi pas que t'en peux plus. Non, j'en peux plus. Mais non, mais ça paye quand même une partie de ton loyer. Non. T'as dû avoir quand même une coupe de voiture payée avec le temps d'une dinde. Si je calcule que j'ai vendu 256 000 copies de l'album, ouais, finalement, ça a été correct. Bon, ben OK, merci beaucoup. J'aime ça quand j'ai raison. Merci, Michel. Merci à toi. Culture et société. Jean-François